Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Mathieu, bienvenue sur Séoul Connect. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Bonjour Bart, je m'appelle Mathieu Bonvanti, j'ai 30 ans et je vis à Séoul en Corée depuis maintenant 6 ans. Donc, je suis arrivé fin 2015 ici et en ce moment je travaille à distance pour une entreprise basée à Paris en tant que développeur de plateforme web. D'accord. Intéressant. Donc, comment elle s'appelle cette entreprise? Cette boîte s'appelle SciMaps Et qu'est-ce qu'ils font et exactement? nous proposons un d'outils d'aide géodécisionnelle pour choisir des emplacements d'ouverture ou de fermeture, de points de vente et d'analyse de performance de réseaux de vente pour des grands groupes généralement qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de points de vente. Et c'est sur quel marché? C'est sur la France, l'Europe, le monde? On est pour le moment on a l'optique d'être global, donc le monde entier. Mais pour le moment, on est surtout sur la France, Taïwan et Corée et un peu aux États-Unis. D'accord. France, Taïwan et Corée. Donc, pourquoi Taïwan et Corée en particulier? Parce qu'en fait, le patron a vécu à Taïwan au début, a passé un moment de sa vie en Corée du Sud où je l'ai rencontré ensuite, et il est rentré en France pour remonter sa boîte en France pour chercher des investisseurs qui étaient plus pratiques pour lui en Europe qu'en Corée du Sud. D'accord. Donc, il a vécu un peu dans les trois pays. Donc, il a monté Il des a entités. Pardon? Ouais, il a des connaissances dans les trois pays, du coup, c'est pour ça que. Et il n'y a qu'une entité. Il a monté la boîte en Corée au début, et il est retourné en France en fin 2017. Donc, la boîte est en Corée, en fait. Oui, il y a une boîte coréenne et une boîte française. Les deux maintenant sont liés en tant qu'entreprise mère en France, filiale en Corée. D'accord. C'est combien d'employés? Maintenant, on est à peu près 12-13. Mhm. Donc, on a commencé à 3. D'accord. C'était il y a combien de temps? 2015, 2014, 2015, on a commencé à ce service-là. D'accord. Donc aujourd'hui, 13. Et combien sont en Corée? Je suis tout seul en Corée. D'accord. Donc toute l'équipe est en France. C'est ça, voilà. OK. Et toi ici, donc tu es sur quel visa? Moi, je suis sur un visa F2-7 actuellement, donc visa de résident long terme. D'accord. Oui, donc tu n'es pas sur un E7 parce qu'il n'y avait pas besoin en fait de E7. Tu avais déjà le F2, c'est ça? Oui, j'ai commencé par un E7. En 2015, pendant 3 ans, j'étais sur un E7. Et après, j'ai fait le nécessaire pour avoir le F2-7, pour être tranquille, ne plus avoir renouvelé de visa. D'accord. Donc il y a une entreprise ici, mais en fait, quelque part, tu travailles en remote, toi. C'est ça, je travaille à distance avec. L'été, ça va avec 7 heures de décalage, c'est encore jeune, mais l'hiver, 8 heures de décalage. Les réunions le matin en France sont un peu fatigantes, on va dire. Donc oui, la réunion, c'est le matin en France, donc c'est pour toi, c'est l'après-midi, fin d'après-midi. Enfin, ouais, plutôt 6 heures, 7 heures, plus tard lors de l'assaut. Oui, d'accord, à l'heure de la soupe. Mais comme tu me disais avant qu'on démarre, tu travailles quand même aux heures coréennes principalement? Oui, bah, je travaille 11 heures. J'ai des heures assez libres, quoi. Je travaille mon heure dans la journée et voilà, quoi. J'ai pas d'heure fixe, quoi. Voilà, c'est du moment que le travail est fait, c'est ça? C'est ça. Et après, par contre, tu as des meetings auxquels tu dois participer, j'imagine. Oui, oui, bah, tout ce qui est la vie de mon équipe, quoi. D'accord. Et au niveau du droit du travail, comment ça se passe? Tu es sur un modèle français ou sur un modèle coréen? Alors, je suis en contrat local avec les conditions françaises, quoi. Du coup, j'ai un contrat coréen, je suis embauché par une boîte coréenne, mais j'ai gardé mes congés et mon salaire français. D'accord. Donc, tu es sur 5 semaines de congé. J'ai 6 semaines là, actuellement. 6 semaines. Bah, dis donc, ouais, en Corée, c'est plutôt C'est pas un mal. Graal. Voilà. C'est un Graal. Par contre, évidemment, tu n'as pas la sécurité sociale, la retraite, tout ça, j'imagine.
Non, non, ça, j'ai pas. Tu es payé en Corée Ouais, je suis payé en Corée. et en won. En won aussi. D'accord. Donc, t'es sur il te donne des avantages en fait de boîte française, mais en fait, toi, tu es sur un modèle de contrat local coréen, c'est ça? C'est ça. Parce que j'avais besoin, en fait, d'un contrat pour renouveler le visa F27, qui maintenant n'est plus renouvelé automatiquement. Maintenant, il faut remonter un dossier avec des points pour le renouveler. Du coup, j'avais absolument besoin d'avoir un contrat local ici pour renouveler le visa qui arrive à expiration à la fin de l'année. D'accord. Mais justement, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un F2 ou un E7? Un F2, c'est plus pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le renouveler tous les ans et on n'est pas lié à une entreprise. Le E7, en fait, on est sponsorisé par une entreprise. Du coup, le jour où on démissionne, bon, on perd le visa au moment de la démission. Oui, mais on est obligé de le renouveler aussi tous les ans, le E7. Le E7, ouais. Ah Tous oui. les ans ou 2 ans si on a de la chance. Et le F2? Le F2, ça dépend si c'était 3 ou 5 ans. Moi, j'ai eu 3 ans au début. Et là, maintenant, avec le nouveau système, c'est un système à points et on peut avoir de 1 à 5 ans selon le nombre de points. Ah bon, avant, c'était pas des points. Oui, moi, j'ai toujours entendu Si parler de cette histoire. c'était des points, mais enfin, le calcul est assez différent. Maintenant, c'est vraiment. Ils ont refait le calcul, le barème de points. Et maintenant, c'est intrinsèquement lié au salaire. En gros, plus on gagne d'argent, plus on gagne de points et plus on peut avoir un visa. D'accord. Oui, il paraît que c'est plus compliqué, qu'il y a eu beaucoup de changements. On ne peut plus créer Oui, sa propre entreprise. c'est ça. Ça, c'est un peu problématique. Et on peut plus le renouveler automatiquement. C'est plus, avant, on avait le visa F27, on allait renouveler comme ça. Quoi. Il y a pas on ne demandait pas de conditions particulières. Oui, c'était juste une démarche administrative. Quoi. J'ai mon C'est ça. F2, 7, je voudrais le Voilà. renouveler. Hop. Et maintenant, ils sont plus pointilleux. C'est ça. À ton avis, pourquoi? À mon avis, pourquoi? Parce qu'ils veulent, je pense, on est toujours dans une, je sais pas si on peut parler de racisme, mais de, de réduction de la force de travail d'étrangers pour protéger les Coréens. Enfin, c'est le discours du gouvernement. Mais enfin, moi, je comprends pas trop personnellement pour des travailleurs, des gens qui viennent travailler dans le pays. S'ils font les efforts pour avoir le visa, c'est je pense qu'ils le méritent. Du coup, je n'ai pas trop compris la démarche du gouvernement. Mais je pense que c'est plutôt pour garder une force de travail étrangère, mais avec des travails à forte valeur ajoutée. Donc, tout ce qui est ingénierie dans l'informatique. Et voilà, je pense Ouais, que c'est les raisons pour lesquelles le gouvernement coréen fait ça. Mais ouais. Oui, bon, ça se comprend dans la mesure où tous les pays font ça, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait encore un article aujourd'hui dans la presse comme quoi le nombre d'étrangers en Corée est au plus bas depuis 50 mois, je crois. oui, oui, c'est C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est pas un pays où la population immigrée monte. non, non, pas du tout. Puis la proportion de travailleurs étrangers par rapport à la force de travail coréenne, je pense pas que je pense que c'est ridicule. Quoi. Voilà, d'accord. Donc en gros, aujourd'hui, il vaut mieux avoir oui, un bon salaire, c'est le plus important pour avoir les bons points qu'il faut pour avoir le F27. C'est ça. D'accord. C'est un peu- Très Ce bien. qui était embêtant, c'est surtout ils ont fait ça rétroactivement. C'est-à-dire même les gens qui ont déjà leur visa E7, leur visa F27, euh, sont soumis aux nouvelles règles. Même si on l'a eu avec les anciennes règles, on est quand même obligé de se soumettre au renouvellement des points et tout ça. Quoi. Voilà, notamment pour ceux qui Que ont créé certaines leur fois, entreprise et qui, eux, se retrouvent dans une situation c'est ça. assez Ou d'autres paradoxale. personnes qui, avant, on avait le visa F27, on pouvait arrêter un travail, faire une pause, si on avait les moyens, faire une pause d'un an sans revenu. Ça ne posait pas de problème parce que de toute façon, on peut le renouveler sans, comme ça. Quoi. Et maintenant, une pause sur les revenus, bah, ça fait perdre beaucoup de points et potentiellement, on ne peut plus renouveler le visa. Quoi. Oui, ouais, d'accord. Ok, très bien. Si on remonte un petit peu en arrière, tu viens d'où et qu'est-ce qui t'a amené en Corée? Alors moi, je viens de Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. Mhm.
Et la Corée, ça remonte à 2009, où j'étais en DUT informatique, donc rien à voir avec la Corée à la base. Et à l'époque, j'avais quelques petits problèmes d'addiction aux jeux vidéo. Ah, tu m'as fait Et du peur. coup, j'ai décidé. Non, J'avais quelques problèmes d'addiction euh, aux jeux non, vidéo. Bon, ça peut être grave aux jeux aussi, vidéo. mais d'accord. Ouais, bah, j'étais arrivé à un moment où j'avais plus trop de vie, quoi. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était en lien avec les ordinateurs, quoi. Au même moment, j'avais découvert par hasard l'alphabet coréen, quoi. Je suis assez curieux, moi, ça m'avait intrigué sur ces petits caractères qui se combinaient pour faire des mots puis des phrases. Et du coup, bah, sur un peu un coup de tête, j'ai dit à ma famille que j'allais faire une licence de coréen. Mais quand tu dis addiction aux jeux vidéo, c'est-à-dire tu passais combien d'heures par jour ou Bah, j'ai passé au moins 15 heures par jour, quoi. 15 heures par jour? Moi, je jouais toute la journée. Donc tu étudiais pas trop en fait à ce moment-là. Bah, je suis arrivé là, c'est sur le pic où j'étais en vacances scolaires, donc ça allait, quoi. D'accord. Tu jouais à quoi en particulier? Ah, j'ai joué à World of Warcraft. World of Warcraft principalement? Oui, Ou uniquement? à la fin uniquement. Avant, j'étais plus sur des FPS. D'accord. Et tu n'as Et jamais voilà. pensé à devenir joueur professionnel? Non, non, ça m'a, j'ai jamais pensé. D'accord. Donc ensuite, tu embrayes sur, tu dis, Une licence. licence de coréen à Paris 7, donc vraiment licence langue et littérature et civilisation coréenne. Donc des cours de langue, des cours d'histoire, des cours d'économie sur la Corée. Sans Donc en avoir jamais 2010. mis les pieds en Corée à ce moment-là, hein, pour l'instant. Non, j'avais mis les pieds en Corée, je ne connaissais pas l'alphabet, je suis arrivé 3 mois en retard aux premiers examens pour passer l'examen de la fac, quoi, du coup, ouais. D'accord. C'était Donc un peu tu te dis, sportif. bon, j'en ai marre des jeux vidéo, le Hangul, ça a l'air cool, je me lance là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est un peu particulier, mais c'est mon histoire, quoi. Intéressant. D'accord. Donc tu Donc attaques voilà, la licence. en 2009, donc 2010, premier voyage. Euh, Sachant que j'étais jamais parti j'étais vraiment introverti. Je jouais aux jeux vidéo, je parlais très peu, je sortais très peu, quoi. Et du coup, là, je suis parti en 2010 tout seul, à 9000 km. C'était un peu une aventure pour moi. Donc, je suis parti 3 semaines où j'ai fait le classique Séoul, Gyeongju, Busan. Donc tu pars tout seul en sac à dos, là? Ouais, pas un sac à dos, mais tout seul, ouais. Pas en sac à dos, tu dormais dans des hôtels confortables. C'est ça. D'accord. Mais c'était quand même déjà un grand pas pour moi, sachant que je parlais pas la langue. Du coup, ouais. C'était un peu, enfin, tout petit peu en première année de coréen, on baragouine un peu, quoi, mais je veux dire, on va pas faire des longues conversations, quoi. Non. Et l'anglais? Oui, l'anglais, ça va, mais en 2010, l'anglais en Corée, c'était pas encore totalement ça, quoi. Ça plus, on voit un étranger, ça faisait encore un peu peur déjà. Oui. Donc voilà, c'était en 2010. Donc après, je suis venu juste 3 semaines. Après 2011, je suis revenu en Corée l'été d'après pour faire un programme intensif de 3 mois à l'université d'Iwa de coréen. Donc ça t'avait plu ce premier voyage de 3 semaines? Oui, ça a confirmé mon envie au moins enfin, de sortir, de voir des gens, de discuter, de découvrir de nouvelles choses que j'avais pas forcément avant, quoi. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir, de continuer d'apprendre la langue, quoi. J'ai pas été dégoûté de la Corée en tout cas pour mon premier voyage. D'accord. D'accord. Ça correspondait à peu près à ce que tu imaginais? Bon, en fait, j'imaginais pas vraiment. Je suis vraiment tombé là-dedans sans même moi me rendre compte vraiment, quoi. Du coup, autour de moi, personne ne comprenait vraiment. Mais, mais je suis venu, ça m'a plu et je pense que ça aurait été un autre pays, ça aurait peut-être eu exactement le même effet en fait. Mais il s'est trouvé que c'était la Corée, quoi. D'accord. Donc tu reviens J'avais juste ensuite. besoin. Donc tu reviens ensuite Ouais, en 2011 pour étudier, c'est ça? ouais, un centre de langue, donc coréen toute la journée. 5 heures, Pendant 5 heures par jour, 10 semaines. 5 heures par jour pendant 10 semaines. Ouais, d'accord. Là, tu as dû bien progresser. Ouais, bah, j'ai surtout progressé parce que je suis beaucoup sorti. Euh, voilà, donc j'ai pas eu mon diplôme à la fin, mais je
Je parlais mieux coréen que celui qui avait, celui qui avait suivi les cours. T'as pas suivi assez de cours pour obtenir un diplôme, c'est ça? Ouais, trop de retard le matin, on va dire. Trop de réveil difficile. D'accord, mais tu as quand même appris sur le tas. Oui, Ok. bah, j'ai pas vraiment regretté. Donc voilà, en 2011, du coup, je suis retourné en France. Donc là, j'étais en deuxième année de. Donc là, j'attaquais ma troisième année de fac de coréen. Et j'ai eu une occasion de partir en échange, du coup, en 2012. Là, je suis allé à Busan. Mhm. Donc là, c'était plus des cours de coréen, c'était vraiment des cours en rapport avec ma spécialité de coréen en France, en Corée. Donc, je suis des cours de grammaire coréenne en coréen, des cours de caractère chinois, des cours de linguistique, c'est tout genre de cours. Donc déjà un Vraiment, niveau bien plus soutenu, on va dire. oui, c'est ça. Un peu difficile, pas pour être honnête quand même. Et donc voilà, et là, donc là, je rentre en France, je finis ma licence de coréen, mais je me retrouve avec une question, c'est maintenant, j'ai ma licence de coréen, je parle coréen, c'est sympa, mais qu'est-ce que je fais? Ben, c'est exactement la question que j'allais te poser. Ouais, j'attendais mon tour. Ça débouche sur quoi, ce genre d'études? Bah, là, brut de décrochage comme ça décroche pas sur grand-chose en fait. Mhm. Faut le lier à quelque chose faut voir pour moi, le coréen, après j'ai commencé à le voir plus comme un bonus, quoi. Plus comme une botte cachée que quelque chose de principal. Parce que je m'orientais pas vers une carrière d'interprète ou de traducteur ou d'enseignement. Du coup, j'ai regardé un peu mes options et j'ai vu qu'il y a à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, qui est à Paris aussi. C'était les deux seuls endroits où il y avait une licence de coréen à l'époque. Et eux, ils proposaient des parcours à la fois langue et avec une mineure, soit commerce international, relations internationales ou communication. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, comme je savais pas trop quoi faire à l'époque, je me suis dit, pour pas perdre une année, quoi, autant me lancer là-dedans. Donc, je suis reparti en licence de coréen plus commerce international, où j'ai fait que les cours de commerce international en un an au lieu de deux. D'accord. Et voilà, sur lequel j'ai fini, donc c'est 2013. Donc cette année 2013, je suis pas parti en Corée. Et j'ai fait un stage à la COTRA, qui est l'organisme, je sais pas si tu connais Oui, Business France ou la FKCC, c'est un peu le même, le pendant coréen de ces organismes-là. oui, oui, je connais Cotra, je connais Frédéric là, qui travaille au bureau français. Ouais, bah, j'ai bossé avec Frédéric. J'avais rencontré Frédéric sur un salon en tant que bénévole. Et du coup, j'avais son mail. Et je lui avais envoyé un mail. Et puis, il s'est arrangé pour que je fasse un stage à la Cotra. D'accord, C'est non d'accord. Donc, rémunéré, mais ça m'a permis de me lancer un peu oui, on professionnellement. peut expliquer donc pour les gens qui ne connaîtraient pas Cotra, c'est une entreprise qui fait le lien, enfin c'est une entreprise, c'est une organisation gouvernementale coréenne dont le bureau en France notamment, enfin avec des bureaux partout, mais dont le bureau en France fait le lien entre les entreprises coréennes et les entreprises françaises, hein, c'est ça? C'est ça, Voilà, d'accord. beaucoup de Euh, prospection. donc toi, tu fais combien de temps là-bas? J'ai fait 2 mois. C'est la limite légale pour un stage non rémunéré en France. Ah oui, d'accord. Ok. Et ensuite, je me suis reposé la même question qu'en 2012. Et là, j'ai trouvé un master à Paris 7 en préparation pour les métiers de l'audit et du conseil, qui avait une spécialité en deuxième année en projet IT. Parce que c'est à cette époque-là où enfin, j'avais fait mon chemin. Maintenant, j'étais un peu plus extraverti, je rencontrais des gens et tout. Et le côté technique un peu de la partie informatique me manquait. Du coup, je me suis réorienté réorienté dans cette direction. Euh, avec ce master qui en première année est assez global, beaucoup de cours sur l'économie et marketing. Et en deuxième année, du coup, spécialisation, moi c'est projet IT, donc il y avait la moitié de cours de programmation et la moitié de cours de gestion de projet IT.
D'accord. Donc, tu retournes dans l'IT. Au fait, ça a marché? Ça a arrêté ton addiction aux jeux vidéo? Oui, oui, maintenant, mais j'ai plus trop la patience maintenant. J'y joue, mais quelques, quelques heures par semaine, pas plus, quoi. Donc, ça a marché. Le coréen est un remède efficace contre l'addiction aux jeux vidéo. Bah, moi, je sais pas si c'est le Coran, je pensais plutôt le fait de changer totalement et de partir à l'autre bout du monde Voilà, tout ouais, seul. de Je pense que s'investir tout dans seul des… est important. Le tout seul est important. Ah oui, parce qu'on pourrait penser à l'inverse, que si tu es tout seul, tu vas avoir tendance à continuer à jouer sur ton mobile ou dès que tu as 5 minutes. Non? Bah, on a deux choix, quoi. Soit on reste chez soi et on fait rien, soit on sort et on rencontre des gens et on découvre de nouvelles choses. Oui, Moi, oui, j'essaie l'option. oui, oui, d'accord, oui, ça oblige à sortir, oui, je comprends. D'accord, ok. Donc là, ouais, tu repars sur IT et développement, donc en particulier, hein, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est là la première année, quand j'étais en Master 1. Du coup, bon, à Noël, j'avais quand même, la Corée me manquait un peu, j'avais pas pu aller l'année d'avant, du coup, je suis allé faire 2 semaines. Et après, je me voulais mettre à profit les vacances d'été de 2014 pour faire un stage. Du coup, je me suis dit, je veux absolument faire un stage en Corée. Euh, du coup, la deuxième question, c'était, je fais un stage dans quoi? Parce que j'ai pas trop pensé au parcours professionnel pendant tout mon cheminement à l'université. Oui. Et du coup, là, j'ai dit, bah, moi, je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai pris l'annuaire de la chambre de commerce franco-coréenne. J'ai envoyé un mail à presque toutes les boîtes qu'il y avait sur cet annuaire, en adaptant un peu le message à chaque fois. Oui. Et du coup, j'ai eu 10 réponses sur plus de 100 mails envoyés, dont deux potentiellement deux boîtes intéressées. Et tu demandais quoi Voilà. comme stage à ce moment-là? Bah, ça dépendait de la boîte en fait. Si c'est une boîte qui faisait dans la logistique, je voulais faire un stage en logistique. Si c'était du commerce, import-export, je voulais faire d'import-export. Marketing, je voulais faire du Ah marketing. oui, d'accord. Mais un peu, C'était je suis très un peu, open. moi, quand je sais pas quoi faire, en fait, j'essaie un peu tout pour voir si Ah oui, où ça d'accord. mord, quoi. D'accord. C'est- et donc, deux boîtes m'ont répondu, c'était pour du développement. Donc, j'étais pas vraiment développeur à l'époque, vu que ça faisait que même pas un an que j'avais repris, quoi. Et donc, c'était Decathlon qui, à l'époque, essayait de s'implanter. La première fois qu'ils ont essayé de s'implanter en 2014. Mhm. Et la boîte pour laquelle je bosse actuellement. Donc, mon patron était tout seul avec une employée coréenne. L'entretien Decathlon s'est pas très bien passé et l'autre s'est bien passé. Du coup, je suis revenu, j'ai eu le stage et je suis revenu l'été de la même année pour faire un stage de 3 mois en tant que développeur pour lancer le premier prototype qui deviendra maintenant la boîte, le produit sur lequel je travaille actuellement, quoi. Ah oui, donc c'est ce que tu disais. À l'époque, ils étaient deux, simplement le patron et une collègue coréenne. Et donc, toi, tu étais le troisième C'est ça. recrue. Ça, je suis arrivé là. Il avait besoin d'un développeur. Moi, j'étais pas vraiment développeur. Mais bon, quand on a discuté, il avait fait le même master que moi en deuxième année. Et enfin, il y a eu un bon feeling quand on a discuté. Et du coup, il m'a pris en tant D'accord. que stagiaire. Et comment ça se passe un stage en Corée? Il y a pas de papier, tu peux juste venir sur Si, bah un… là, pour le coup, là, moi, j'aime bien faire un peu les choses carrées, quoi. Je vais pas venir, je voulais Mhm. pas venir en visa touriste et puis être payé au black. Enfin, moi, j'aime pas trop ça, quoi. Du coup, j'ai fait toutes les démarches. Donc, j'ai fait avec ma fac une convention de stage à l'étranger qui m'a permis d'avoir un visa de stage de court terme. C'était un C4, je crois, à l'époque. Ah d'accord, ils ont un Euh, visa de stage court terme. ouais, qui est valable 3 mois, renouvelable. Du Ok. coup, si on veut le renouveler, si c'est 6 mois, il faut le renouveler. Il faut revenir en France en plus pour le renouveler, donc c'est pas super pratique. Ah oui. Mais moi, vu que c'était 3 mois, ça allait. Du coup, le deal avec ce patron, en fait, c'était je fais le stage l'été. Et là, pour la deuxième année de master, j'avais besoin d'une alternance. Du coup, j'ai travaillé aussi pour lui via la structure de- d'une connaissance à lui en France. D'accord, donc tu as continué à travailler pour lui avec un petit montage, comme tu dis, en alternance, en continuant tes études en France. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait le stage alternance qui m'a permis, juste fraîchement diplômé, d'avoir tout de suite un E7 avant même de partir en Corée sans avoir vraiment à chercher de travail, sans avoir à chercher de travail.
Donc j'ai été un peu chanceux pour le coup, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent un peu pour avoir ce set. C'est surtout le premier qui est dur à avoir, Ah oui, parce surtout que rentrer donc, sur le territoire. ouais, donc quand tu finis tes études, ils t'embauchent en Corée. 3 semaines après, j'étais en Corée en visa E7. Oui, en te sponsorisant le 7. C'est ça. Mais surtout que sur une petite entreprise, il n'y a pas un minimum de travailleurs coréens par rapport au nombre d'étrangers. Ouais, mais le CEO n'était pas compris dedans, il n'y avait qu'une employée coréenne, du coup. Ah d'accord. Donc du coup, on était bon pour les quotas. Ouais, il était bon pour les quotas. Donc là, tu arrives en Corée avec un E7. On est en quelle année? Novembre 2015. D'accord. Et voilà, donc après, j'ai bossé pour cette boîte jusqu'en 2000, fin 2017. Mhm. Là où le patron décide de rentrer en France. Mais moi, je voulais pas arrêter mon aventure coréenne tout de suite. Même malgré qu'il m'ait fait une proposition assez avantageuse en France, j'ai décidé de rester en Corée en fait. Donc lui, il voulait te ramener dans ses bagages en France et que tu Ouais, continues à travailler pour lui, mais en France. oui, c'est ça. Bah, il voulait toujours garder la Corée sur son marché, mais en fait, lui, il voyait plus d'opportunités d'investissement, de réseau qu'il avait en France pour réunir des investissements. D'accord. Qu'en Corée, c'est toujours plus difficile en n'étant pas local pour avoir des montants raisonnables, c'est assez compliqué. Oui, Donc il est pour rentré en trouver des France. investisseurs. Ouais, d'accord. OK. Mhm. Donc moi, je l'ai pas suivi à ce moment-là. Et, et du coup, j'ai été débauché par une société qui s'appelle Asiance. Je ne sais pas si tu connais. Mhm. Si, je connais. Une Ouais, ouais, agence ouais. de marketing Marketing digital. digital, ouais, ouais. Et voilà, en fin 2017, j'ai fait la transition directement chez eux, quoi. Du coup, j'ai fait le switch de Visa E7. J'ai fait le switch de sponsor parce qu'il faut refaire les papiers parce qu'on change de sponsor. Et on peut Donc, c'est rester comme si en on le Corée? refaisait à nouveau. Oui, 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 on On peut peut rester rester en en Corée. Corée, mais il faut refaire tous les papiers. D'accord. Et Oui. c'était quoi ton job chez Asiance? Asiance, bah, vu que j'ai dans cette boîte pendant 3 ans, vu que j'étais tout seul, j'ai un peu touché à tout. C'est-à-dire, je faisais pas que de la plateforme web, je faisais aussi de l'infrastructure et tout ça, quoi. Du coup, chez Asiance, j'ai commencé un peu on va dire, en développeur généraliste, quoi. Je faisais du développement web, euh, je configure aussi des serveurs. Je participais aussi à des réunions clients parce que vu que je parle coréen couramment, ça aidait pas mal pour la partie technique et pour savoir parler dans les clients meetings. D'accord. Oui, parce qu'entre-temps, tu as continué à bosser ton coréen ou c'est que tu avais déjà le niveau, t'as un niveau 5, hein? J'avais déjà le niveau et puis je parlais tous les jours, presque tous les jours en coréen. Euh, je sortais principalement qu'avec des Coréens. J'avais des réunions clients coréens, donc je le pratiquais au bureau, je le pratiquais tous les jours avec des collègues coréennes. Du coup, j'ai jamais perdu vraiment mon niveau de coréen. Au contraire, même. J'imagine tu as dû progresser. J'ai D'accord. perdu un peu sur la littérature, mais j'ai gagné en communication. Oui, ce qui est le plus important, à la limite, j'ai envie de dire, le Voilà. jour Donc, le pour jour. hasard, j'étais un peu. C'était pratique même pour la boîte, vu que je parlais français, anglais, coréen. Et puis, je parlais aussi de la technique. Du coup, c'est pas toujours évident avec les clients, des fois, de faire le lien avec les chefs de projet qui sont pas forcément techniques. Donc, c'était assez pratique, quoi. D'accord. Donc, tu restes combien de temps chez Asiance? Je suis resté jusqu'à l'été 2019, où là, j'ai eu mon petit moment. J'ai eu mon petit moment marre de la Corée. Et Mhm. à l'époque, j'avais rencontré, je sortais avec une fille qui est maintenant ma femme, qui parlait français, qui avait été sommelière en France, qui voulait retourner en France. Donc, coréenne. Ouais, coréenne. Et moi, j'étais marre de la Corée. Et puis un soir, sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion pour rentrer en France. Du coup, j'ai démissionné le lendemain. Ah oui, d'accord.
Mais j'ai pris 5 mois à l'avance quand même. J'ai pas démissionné en juillet pour rentrer tout de suite en août, quoi. D'accord, mais la Mais décision s'est faite assez rapidement, en fait. oui, bah, généralement, par contre, quand je prends une décision, je ne reviens pas en arrière, quoi. Du coup, j'essaie de pas trop y penser, quoi. Et du coup, voilà, décision de rentrer en France. Donc, ma famille était heureuse. Euh, et là, je suis rentré du coup en août 2019. Je suis arrivé en France à Paris D'accord. avec ma copine, quoi. Avec ta copine qui connaissait déjà la France, qui avait déjà vécu en France, Ouais, hein, c'est ça? elle a vécu à Beaune et Lyon. D'accord, en Enfin, elle connaissait province en pas Paris. plus. Oui. D'accord, Elle est sommelière, du coup. Elle a fait ses études en Bourgogne. d'accord, ok. Effectivement, la France est un bon marché pour ça, pour ce genre de métier. D'accord. Et toi, tu fais quoi en France? Bah, et du coup, c'est à ce moment-là, j'étais toujours resté en contact avec mon ancien patron. Du coup, à chaque fois que j'allais en France, au moins 1 ou 2 fois par an, souvent on faisait des déj avec l'équipe, la nouvelle équipe technique. Et du coup, bah, au détour d'une conversation, je lui dis je rentre en France. Il dit bah, tiens, bah, tu veux pas revenir bosser avec moi, quoi. Du coup, je me suis dit bah, ça pourrait être une bonne idée parce que maintenant, bon, quand j'étais tout seul, c'était un peu compliqué parce que le développement, ça avançait pas forcément comme je voulais, quoi. Et maintenant que l'entreprise est un peu plus mature, je me suis dit ça peut être une bonne opportunité à travailler avec des développeurs français que j'avais pas forcément en France, j'avais pas forcément eu d'expérience comme ça, quoi. Du coup, j'ai décidé de dire Banco, bah, je reviens bosser pour toi, quoi. D'accord, donc quand tu Du as coup, quitté la Corée, tu avais déjà oui, ton nouveau j'étais travail en France. très, très, très safe. J'avais déjà signé mon CDI. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien. J'avais fait ça surtout parce qu'en plus, à Paris, pour trouver un logement, je savais que c'était un peu la galère. Ah oui, sans CDI, Mais ouais, je, c'est sûr. Ouais, ouais. mais je savais pas que c'était autant la galère. Parce que même ma femme a trouvé un travail, en fait. Ma femme a pas travaillé pendant une semaine en France. Elle a trouvé un travail tout de suite en CDI. Et on a quand même galéré pour trouver un logement à Paris, quoi. Du coup, le début à Paris était un peu douloureux, quoi. Et oui, parce que C'est tu es en pas période vraiment d'essai. Et oui, parce que tu es en période d'essai, donc oui, oui. c'était pas vraiment le welcome package, quoi. Non, non, c'est sûr que c'est très dur en France. Ces histoires de CDI, ça, c'est handicapant. Ouais. Ouais. La Corée, c'est plus simple si tu as de l'argent, euh, tu peux avoir le logement, quoi. Oui, Tu peux ce poser qui a la du croix. sens d'ailleurs. Si tu as de l'argent pour payer ton loyer, on te donne un logement, alors qu'en France, ce qu'il faut, c'est un bout de papier avec écrit CDI dessus. Mais bon, ouais, ouais, c'est clair. D'accord. Donc elle a trouvé un boulot dans quoi? Dans son activité de sommelier? Ouais, bah, elle a bossé 1 an, elle a dépanné pendant 1 mois un ancien ami à elle un Coréen qui tient un resto gastronomique français à Lyon. Il avait besoin d'un sommelier pendant 1 mois pour faire une transition avec son nouveau chef sommelier. Du coup, elle est partie 1 mois bosser à Lyon. Et quand elle est rentrée, elle a bossé à Lavinia à Paris, qui est un grand caviste. Du coup, plutôt en conseiller en vente. D'accord. Oui, parce que toi, c'était à Paris, le nouveau Oui, job. oui. Bah, moi, je voulais rentrer. Je voulais pas forcément rentrer en France, en fait. Je voulais rentrer en Europe. J'avais toujours voulu. Je parlais un peu allemand, du coup, j'avais toujours voulu essayer de vivre en Allemagne, quoi. Ma copine, elle voulait retourner en province. Du coup, on a fait un compromis, on a coupé la part en deux, on a dit on va aller à Paris ensemble. Entre Berlin et Lyon, vous avez pris Paris. D'accord. Ok, C'est ça. très bien. Donc voilà, là où je suis resté, j'avais prévu, je me suis donné 1 an pour voir comment ça se passe, quoi. Mhm. Pourquoi 1 an? Parce que en fait, mon visa, si je sors plus d'1 an du territoire, je perds mon visa. Il faut que je rentre au moins 1 fois par an. Il faut rentrer au moins 1 fois par an sur le territoire coréen, même si c'est juste pour une journée. Mais attends, Il faut faire t'étais en E7 là. en F2-7. Ah, t'étais Ah, déjà. j'ai oublié la transition. Oui, oui, J'ai fait tu m'as pas dit où est la transition. Alors, c'est à j'ai quel demandé. moment? Fin 2018. Donc, fin 2018, et pourquoi est-ce que tu transfères de 7 à F2-7 à ce moment-là? Parce que j'ai pas envie d'être dépendant d'une boîte. Si j'avais envie si je voulais démissionner de ma boîte, je voulais pas demander parce qu'il faut demander un papier, un certificat de ta boîte, comme quoi elle te libère de son sponsorship.
pour pouvoir refaire la demande de visa E7 pour une autre boîte après. D'accord. Oui, puis à l'époque, le F27, c'était le Graal en plus. C'était plus C'était le facile à grave. avoir et plus souple, c'est ça? C'est ça. Donc, facile, ça demande un peu de préparation quand même, mais c'était quand même plus pratique, quoi. Je veux dire plus facile que maintenant Ouais, par rapport au nombre de points. D'accord, donc tu changes ton visa pendant le job. Oui, d'accord, ok. c'est ça. J'avais totalement oublié cette partie. Du coup, ça m'a pris. J'avais commencé à le préparer en janvier 2018, du coup, où pour pour récupérer des points, en fait, j'ai commencé par repasser l'examen de coréen, le TOPIK, Ouais, où j'ai le 5 sans trop de difficulté, quoi. Et après, je me suis inscrit pour les cours de culture, parce qu'il y a un programme en fait offert par l'immigration qui permet de gagner des points, ouais, qui s'étale sur 5 niveaux, de 1 à 5. Mais si on a un certain niveau de coréen, on peut rentrer directement au dernier niveau. ouais. Parce que les 4 premiers niveaux, c'est des cours de langue, et le dernier niveau, c'est enfin, je dirais pas des cours, c'est plus du bâchage culturel sur la Corée, quoi. D'accord, C'est plus de l'éloge du pays pendant 50 heures. d'accord. Ok, Du coup, j'ai fait ça pour montrer le sérieux de la chose. Enfin, je suivais 8, c'était des cours de 8 heures tous les samedis pour le faire en express, quoi. Du coup, pendant presque 2 mois, tous les samedis, 8 heures de cours, où le prof lit son livre pendant 8 heures. d'accord, Et du coup, après ça, j'ai pu faire ma demande de visa F27 avec d'accord. assez de points en Et poche. l'employeur, il le prend comment ça? Parce qu'il doit se douter, un employeur, que si on veut passer d'un E7 à un F27, c'est qu'on Bah, veut pas un peu forcément. d'indépendance? Il y a ça aussi, mais bah, la gestionnaire administrative était contente parce qu'elle a pas besoin de faire moins de paperasse. Oui, c'est vrai qu'ils ont moins besoin de justifier l'étranger, Et il y a aussi etc. autre chose, c'est que si je passe en F27, je deviens hors quota. Donc Voilà, je suis c'est plus ça. considéré comme un étranger dans la boîte. Du coup, ils peuvent embaucher quelqu'un d'autre en E7 Voilà, à c'est ma ça, ouais, place. ouais, ouais. Ouais, tu rentres plus dans les quotas d'étrangers. Oui, effectivement, c'est Donc intéressant pour l'employeur. c'est intéressant pour l'employeur aussi. Oui, d'accord. Ok. Donc tu t'étais dit un an en France et ensuite je retourne en Corée ou quoi? C'était pas si sûr que ça à l'époque, parce que j'avais l'option de rentrer faire une pause pour l'ambulance. Ouais, Ouais, c'est bon, elle est passée. Du coup, voilà, je suis rentré un an en France sans, sans avis fort sur le fait de retourner en Corée au bout d'un an, parce que j'avais cette opportunité de pouvoir refaire un check-in dans l'année pour repartir, relancer l'horloge d'un an et pouvoir rester potentiellement un an de plus en France. On était plutôt tablé sur au moins 2 ans en France à la base. ah oui, avec un petit séjour pour voir un petit peu la Voilà, famille et puis relancer le visa et revenir en France. D'accord. Ouais. voilà. Sauf il y a le coronavirus qui est arrivé. Eh Du oui, coup, j'avais prévu de partir en avril pour le mariage d'un ami et tous les vols ont été annulés. Du coup, voilà, je pouvais plus rentrer là et je voulais pas perdre mon visa. Du coup, ça m'embêtait de ne pas pouvoir rentrer après, quoi. Du coup, j'ai décidé de couper court au bout de 6 mois et de dire dans 6 mois, je rentre, on retourne en Corée, quoi. d'accord. Donc tu es retourné en Corée à quel Août, moment? là où ça se calmait un peu le corona, quoi, Ah, bah en oui, France. après la première vague, là, c'est ça, après le premier C'est ça, où tout le confinement. monde était en vacances, il n'y avait personne à Paris, c'est très bien. Et je suis arrivé à ce moment-là en Corée où voilà, j'ai fait mon confinement de 15 jours. Et donc à ce moment-là, au niveau boulot, tu en es où? Ah bah, à ce moment-là, moi, je pose ma démission à ma boîte et là, il me dit encore, ah mais non, ne pars pas, je te fais un contrat en Corée. Du coup, je me suis jamais arrêté de travailler en fait, même si je bougeais de pays. J'ai jamais passé une semaine sans travailler depuis 5 ans, quoi. Voilà, donc oui, là il était OK pour que tu travailles depuis la Corée, du coup. Ah, c'est surtout ne pars pas, quoi, parce que sinon, dans une petite structure comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui part, surtout dans une équipe technique, ça peut devenir un problème, quoi. D'accord. Donc cette fois-ci, tu es reparti en Corée, toujours avec un F2, mais avec un employeur en France, qui est ta situation actuelle finalement. C'est ça, voilà, où j'ai pu négocier mes congés
et mon salaire. Oui, c'est le bon plan finalement. Parce Ce qui est que le bon plan. tu n'aurais peut-être pas eu ça si tu avais tout de suite pris depuis la Corée, si tu avais gardé en Corée la première fois. C'est ça. Très Donc bien. finalement, je m'en sors pas si mal. Voilà. Même Oui, oui, si au oui. début, je n'avais pas les conditions salariales françaises au début de mon parcours, à la fin, je les ai, mais je suis toujours en Corée. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Après un peu d'aller-retour. Et donc maintenant, tu es marié, donc tu pourrais passer même sur un F6, C'est ça, visa EPO, quoi. mais tu l'as pas fait ça Mais encore. non, j'aime bien. Enfin, j'aimerais bien rester sur mon F2.7, quoi. Juste parce que j'ai fait pas mal d'efforts pour l'avoir, quoi. Du coup, j'aimerais le garder juste pour ça. Oui, de toute façon, pour l'instant, il y a pas, Mais, c'est pas, oui, il y a pas de problème avec le mais, je suis, F2.7. mais je suis sécurisé. Si le renouvellement marche pas, bah, je peux faire un visa dépôt, quoi. Et Voilà. sachant que j'ai quelques années maintenant, a priori, donc si je tiens encore 1 ou 2 ans, je devrais pouvoir faire la demande du F5, je crois, qui est là, par contre, vraiment le visa de résident permanent. Oui, voilà. Oui, qui résoudrait tous les problèmes, effectivement, sur du long Voilà, terme. sur du long terme. D'accord. Donc là, maintenant, a priori, à Séoul pour le long terme, Pas forcément, je dirais pas ça forcément, quoi, pour au non? moins quelques années, parce que à chaque fois, des déménagements internationaux, comme ça coûte quand même pas mal d'argent. Oui. Quand il faut tout revendre et tout racheter, 2 fois dans l'espace d'1 an. Mais non, au moins pour quelques années, quoi. Au moins 4-5 ans, quoi. Oui, voilà. Ouais, ouais. Mais après, J'appelle ça long terme, moyen terme, alors, d'accord. Ouais. moi, long terme, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas long terme, c'est vrai. Oui, non, bien sûr, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, on en arrive effectivement à l'expérience actuelle, enfin à ta situation actuelle. Et donc, justement, qu'est-ce qui te plaît en Corée? Qu'est-ce qui te fait revenir régulièrement? Ce qui m'a fait revenir, c'est surtout au début ce changement radical dans ma vie où je suis passé un peu d'introverti à plus extraverti. Et à ce moment-là, en fait, je me suis construit un cercle d'amis proches ici, euh, qui font foi de famille. En fin de compte, quand on est à 9000 km comme ça et que notre famille est pas là, le cercle d'amis proches devient la famille. Et en France, j'ai 2 amis en France. Si je vais en France, je peux pas dire je vais aller boire un coup avec des amis parce que j'en ai pas, quoi. J'en ai pas vraiment, quoi. Du D'accord. coup, ça c'est une des grosses choses qui m'ont fait revenir, que j'avais un peu ce manque de mes sorties, de mon environnement de vie que je me suis construit en fait au fil des années, quoi. Des On le amis, perd un peu quand. Oui, des il y a amis les coréens? amis coréens, français. Euh, Jusqu'en 2016-2017, je n'avais pas trop d'amis français ici, parce que j'étais dans l'optique que je veux absolument maîtriser la langue Ouais. et m'imprégner de la culture coréenne. Du coup, jusqu'à ce que ce moment-là, je suis pas vraiment sorti avec des Français. Mais quand on commence à travailler et qu'on s'installe sur le long terme, on ressent quand même un peu à un moment donné ce besoin de, de voir des gens avec qui on peut en partager et se comprendre un peu mieux quand même. Parce que malgré le fait que je connaisse la culture coréenne, que je sois bien intégré, il y a toujours un moment où on veut repartir un peu aux sources, quoi. Oui, oui, des références culturelles en commun, des choses qu'on peut partager, etc. Oui, effectivement. Ça. D'accord. Euh, donc voilà, il y a ça. Puis aussi, moi, j'ai aimé cette suractivité de vie, en fait, où on peut vivre à 200 à l'heure, quoi. Et puis aussi la langue. Moi, j'aime bien parler coréen. Du coup, je prends plaisir à faire de la conversation dans tous les jours, à parler juste le fait de parler coréen, ça me fait plaisir, quoi. Oui, ce qu'il y a, c'est que toi, tu es comme un poisson dans l'eau, là, en fait, parce que tu n'as pas de problème à parler. Lire aussi, Moi, ouais, dire aussi, pas lire, de souci. écrire. Lire, écrire, toutes les démarches administratives, c'est moi qui les fais. J'ai pas de souci avec ça.
Voilà, ouais. Donc c'est vrai que toi, t'as pas cette contrainte que peuvent avoir certains, justement, avec la barrière de la langue. Ouais, d'accord. Ok, C'est ça. d'accord. Bon, et à l'inverse, qu'est-ce qui t'agace là? Qu'est-ce qui t'avait donné envie de partir, par exemple, la dernière fois, ou qui te donnerait envie de Ouais, partir aujourd'hui? c'est un peu un paradoxe, c'est cette suractivité, en fait, des fois c'est fatigant, quoi. Oui, Séoul aussi, c'est bruyant. Des fois, on ne le sait pas forcément parce que des fois, l'oreille s'habitue. Mais quand on retourne en France, même Paris semble paisible en fait, alors que c'est quand même bruyant. Mais on voit vraiment la différence. Et la pollution aussi. La pollution, c'est vraiment le point noir. C'est ce qui pourrait vraiment faire partir à long terme, quoi. oui, ouais, clairement. Là, Et si j'ai Oui, des pardon. enfants aussi, si jamais j'ai des enfants, je ne suis pas sûr de vouloir élever mes enfants en Corée, quoi. Parce que, Pour l'environnement, de l'éducation et tout ce genre de ouais, choses. Mais ma femme est raccord là-dessus aussi, quoi. d'accord. Parce que là, tu travailles d'un bureau ou tu travailles de chez toi? Alors, j'ai travaillé avec le Corona depuis mars dernier. Même ma boîte en France, on n'avait plus de bureau. On a carrément rompu le contrat de bail. Même en France, on était déjà en- En en remote? travail à distance, full remote. Et là, du coup, j'ai bossé tout seul jusqu'en décembre. Et là, chez moi. Du coup. Même quand je suis rentré en Corée, je bossais chez moi. Et j'en ai eu marre à un moment donné, quoi. J'ai dit à mon patron que si je pouvais trouver un bureau, quoi, qu'il a accepté, quoi. Du coup, c'est ma boîte qui me paye un bureau. J'ai commencé à chercher des espaces de coworking. Et finalement, j'ai atterri dans les bureaux d'une boîte qui s'appelle IT Concept, une boîte française qui Oui, avait j'ai été vu montée ça, par ouais. un adopté coréen, je le connaissais parce que je sortais avec pas mal de leur staff. Et du coup, au détour d'une conversation, en buvant un coup, j'ai dit bah, tiens, j'ai besoin de bureau. Vous avez pas un siège libre, quoi. Et du coup, ça s'est fait comme ça. En plus, ils ont les bureaux à 20 minutes de marche de chez moi. Du coup, ma boîte, j'ai fait le lien avec ma boîte et puis on sous-loue un siège dans cette société. D'accord, Du oui. coup, je travaille plus tout seul. Enfin, je travaille dans un bureau d'une autre société pour ma boîte. D'accord, ok. Ouais, ouais. Mais tu as ton bureau sur Séoul, donc c'est vrai que tu peux pas trop quitter Séoul. Puis j'imagine que les amis, tout ça aussi, Ouais, c'est c'est sur ça, c'est Séoul. sur Séoul. Honnêtement, si c'est pour aller me mettre dans la campagne coréenne, là, par contre, je préfère rentrer en France et aller dans la campagne française, quand même. Oui, bah, c'est plus calme quand même, hein. C'est plus calme que Séoul. C'est plus loin. Je suis habitué aussi parce que ma femme, sa famille est de Pyongyang, du coup, c'est tout au sud, pas loin de Kojedo, du coup, ouais. C'est assez calme aussi par là-bas. D'accord, ok. Donc toi, oui, oui, toi, c'est Séoul. Tu as tes adresses déjà, et puis ton bureau, et puis ouais, ton groupe d'amis, Voilà. j'imagine. Je fais ma marche à pied en plus, du coup, j'ai pas besoin de. Depuis fin 2019 que je suis arrivé en France, j'ai pas repris le métro pour aller travailler. J'allais au travail à vélo en France et là, j'y vais à pied. D'accord. Donc malgré la pollution, tu arrives quand même à avoir une vie à peu près normale. Ouais, c'est ça, quoi. De toute façon, la pollution, on l'a quand même, quoi. Du coup, autant faire un peu de sport, quoi. Oui, ouais, c'est une façon de le voir. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour ce partage d'expérience. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à annoncer ou quelque chose dont tu veux parler en particulier? Non, pas forcément. J'ai pas de. Pour le moment, je suis bien installé. J'ai pas de démission en vue si mon patron écoute. D'accord. Donc, Et oui, voilà, on vient à la maison. Voilà. Voilà. très bien. Ok. Ma femme fait de la pâtisserie. Du coup, elle a une chaîne YouTube. Je sais pas si on peut faire de la pub Ah bah si, 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 sur tes bah c'est podcasts. voilà, c'est l'idée, ça peut être ça aussi. Je sais pas combien de personnes ça va te ramener, mais pourquoi pas, même si ça n'en ramène que quelques-unes. Donc elle fait quoi exactement? Elle fait de la pâtisserie. Elle s'est mise à faire de la pâtisserie en France pendant le confinement parce qu'elle, vu qu'elle travaillait en vente pendant presque 4 mois, euh, elle était au chômage partiel du coup à la maison, dans un petit appartement enfermé à Paris. Il fallait trouver une occupation, quoi.
Et du coup, voilà, s'est mis à faire de la pâtisserie, donc des gâteaux français, des tartes, des Paris-Brest, des éclairs, des Elle fait quoi? Des éclairs, des choux à la crème, des religieuses? chocolats à la crème. Religieuses, non, pas encore. Mais ouais, elle fait un peu tout. Elle essaie d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Et donc, elle les fait à la maison et elle les vend Elle fait sur... non, on les vend pas, je les mange. On les mange. Alors, c'est quoi la chaîne YouTube? Ah, c'est pour expliquer La cha- comment. Ouais, bah, c'est pour, c'est parti d'une idée déjà de garder, euh, de garder un historique de ces recettes et puis de partager à d'autres gens qui veulent éventuellement faire ces recettes-là au passage, quoi. D'accord, mais c'est horrible parce que moi, ça me manque ces gâteaux-là. Mais si je regarde la chaîne YouTube et puis que je ne peux pas les acheter, très bien. Comment elle s'appelle la chaîne YouTube? La chaîne s'appelle Glouglou Pâtisserie. Tu l'écris, Glouglou comme glouglou et pâtisserie. mais je ne comprends pas Glouglou. Glouglou comme le son de GL... l'eau quand on boit. D'accord, Ouais, GLOU, GLOU, GLOU. c'est ça. D'accord. Glouglou Pâtisserie, donc ça, c'est sa chaîne. Elle est sur Facebook aussi? Elle n'est pas sur Facebook, elle est sur Instagram. Sur Instagram, à Glouglou Pâtisserie aussi. Je pense. C'est sur la chaîne YouTube. On le Je verra suis sur pas la chaîne YouTube. j'ai pas Instagram, moi, donc je suis pas très bon en pub. D'accord, ok. En tout cas, on peut le trouver à partir de la chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. Voilà, D'accord. donc on n'a pas encore le nom de la chaîne dans le lien YouTube, mais, parce qu'on a besoin de vues et de followers. D'accord. L'idée, c'est d'apprendre à d'autres personnes à réaliser des pâtisseries françaises. Ça, c'est de partager sa recette. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de voix off, mais dans le meilleur des cas, j'essaie de faire les sous-titres français. Donc, les sous-titres français sur YouTube. D'accord, d'accord. Il n'y a pas un marché potentiellement de vendre même ces réalisations? Si, mais là, pour le moment, ça commence par, pour partager un peu, apprendre, monter un peu de l'expérience, et puis voilà. Sans trop de stress, quoi. D'accord. Parce qu'elle a son activité à côté, en plus, elle suit des cours à la fac, du coup, c'est pas, Oui, c'est pour pas l'instant, encore ce n'est à pas plein un plein temps. temps. Ouais, d'accord. Ok, très bien. C'est un passe-temps et garder une trace et partager avec des gens si ça peut réconforter des papilles. Ça, C'est clair. Ok, c'est bénéfique. très bien. Merci beaucoup Mathieu pour ton partage. Et Pas puis de souci. à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!